Cet été est soi-disant sortie la relève de JJK, la prochaine révélation du shonen neketsu, bref, blablabla. Pour être honnête, Togananki, j'ai pas trop cala au début parce que ça m'a pas hypé plus que ça. Et à la rentrée, je suis retombée dessus par hasard sur Netflix et j'ai commencé à regarder. On parle d'un conflit qui s'est étalé sur plusieurs siècles entre les Oni et les humains, les Momotaro, qui donc ont des capacités spéciales pour combattre les Oni, qui eux ont des capacités spéciales avec leur sang. Donc déjà, je me dis, oh, ça peut être sympa, quoi. Et donc le personnage principal, Shinki, lui, il a été élevé par un Momotaro, mais il ne connaît pas du tout tout ça. Il sait pas qu'il a des capacités. Et à un moment donné, ils vont se faire attaquer par un Momotaro qui va essayer de les tuer, parce que les Momotaro, leur but, c'est de tuer tous les Oni. Shinki, il va perdre son daron adoptif pendant cette altercation et il va être propulsé dans ce monde avec les Oni et tout. Il va atterrir dans une école où on va lui dire ok, on va t'apprendre à gérer tes capacités et tout. En tout cas, moi, cette base-là, ça me fait beaucoup penser à Blue Exorcist. Donc je me dis déjà, bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus l'histoire, on change pas les codes du genre, quoi. Bon divertissement, jusqu'à ce que le personnage féminin cliché au possible fasse son apparition. La première que je vois a une poitrine généreuse, mais beaucoup, beaucoup trop généreuse. Donc déjà, ça me tend un petit peu, comme ça. Mais je me dis, mon cœur, il reste ouvert. Je suis pas la cible. Deuxième personnage féminin, même physique. Troisième personnage féminin, même physique. Et tous les fucking personnages féminins de cette œuvre ont des obus surdimensionnés. Ce n'est pas possible. Même en faisant de la chirurgie dans la vraie vie, je pense que c'est pas possible. Et puis s'ensuit, du coup, des zooms sur les parties intimes à des moments pas forcément nécessaires. Et puis pourquoi ce serait finalement nécessaire de zoomer sur la touche d'une meuf ou sur ses fesses, mais bon, bref, c'est pas grave, je suis pas la cible toujours, je pense. Je rigole parce que ça me tend en fait. Ils ont abusé, c'est que vraiment tous les personnages féminins sont clichés au possible. Entre la meuf qui n'a qu'une seule envie, c'est prendre soin d'un homme, l'autre qui a peur de tout, qui a pas confiance, parce que c'est une meuf, donc les meufs ont jamais confiance en elle. Enfin, vraiment, je me dis, mais tout ça fait que, selon moi, ce n'est pas du tout la révélation ni la relève de Jujutsu Kaisen. Autre information, c'est que je me suis quand même posé la question si c'était dans l'animation qui se sont fait plaise ou si c'était déjà comme ça dans le manga. Et alors, dans le manga, elles ont déjà des formes généreuses, mais dans l'animé, ils ont fait péter les scores. Fanservice, pour moi, ça a clairement tué cette œuvre. Et puis en plus, vu que les mecs, c'est tous des brindilles comme ça, les meufs avec leurs seins énormes, on dirait qu'elles ont des micro-têtes.